Bonjour et bienvenue dans cette édition d'Au Quotidien, votre actu tout en images du 30 octobre. Avec au sommaire ce lundi, l'annonce d'une grande journée de prévention routière le mercredi après les vacances afin de sensibiliser au partage de la route. En cette période de vacances, la communauté de communes Sud-Sarthe organise des stages pour apprendre le b.a.-ba du babysitting et puis retour sur une soirée militante contre la publicité lumineuse et toute forme de publicité imposée à notre regard dans l'espace public. C'était au Mans vendredi dernier. Partager le même espace dans le respect de tous, c'est en résumé le message que veut faire passer le Mans Métropole et ses partenaires lors d'une grande journée de prévention routière, place des Jacobins au Mans le mercredi 8 novembre. Ça s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. C'était un souhait de l'ensemble des communes de la métropole d'avoir une action de sécurité routière très visible, très pédagogique et ludique. Avec une attention particulière portée cette année sur les nouvelles mobilités, vélos et trottinettes électriques, victimes de leur succès et qui font de nombreuses victimes sur la route. On était par exemple à 17 accidents qui impliquaient des vélos en 2019. En 2022, on était à presque 40. Et de la même manière, il y avait un accident qui impliquait une trottinette électrique en 2019 et on est à 25 ou 26 en 2022. Donc on voit bien qu'il nous faut agir pour les personnes, pour qu'elles se sécurisent et qu'elles soient plus en sécurité sur l'espace public. La Fondation Vinci Autoroute viendra apporter le témoignage des agents d'autoroute dont les véhicules sont percutés une fois par semaine en moyenne sur le réseau national. De quoi rappeler que sur la route, nous sommes tous responsables. Un bébé heureux, souriant, oui, c'est un faux. Pour autant, ces 11 jeunes entre 16 et 18 ans en prennent grand soin. Le but de ces 2 jours de formation à Coulongé, apprendre les bons réflexes de babysitter. C'est un petit job en plus qui me permet de gagner de l'argent pour me faire mon propre argent de poche et pas demander toujours à papa et maman à droite à gauche. J'en ai déjà fait un petit peu, mais ça me permet d'acquérir plus de choses. Là, par exemple, on fait le change. Et ça, je ne savais pas faire avant, donc ça me permet d'acquérir des nouvelles choses, quoi. D'abord l'aspect théorique avec des conseils de professionnels, mais aussi via la pratique. Depuis 4 ans, ce stage existe et évolue pour préparer au mieux les jeunes. On sait très bien que la fonction de babysitting, ça se fait plutôt par le bouche à oreille et qu'il n'y a pas trop de formation là-dessus. Donc le but en fait c'était d'apporter une formation pour les jeunes et du coup que ce soit un petit peu plus professionnalisant, on va dire. Au programme de ces 2 jours de stage, des ateliers sur comment s'occuper et prendre soin d'un enfant de tout âge. La première étape vers l'apprentissage de l'un des plus vieux petits boulots. On apprendra au fur et à mesure en faisant du babysitting et en pratiquant correctement. Mais oui, je pense que 2 jours, ça permet déjà de commencer correctement avec des bases. J'ai toujours aimé m'occuper des enfants, donc pour moi, on peut gagner de l'argent, mais c'est du plaisir aussi. Cette formation permet aussi que ces jeunes soient assurés de leur légitimité. Ça leur apporte un peu plus de confiance parce qu'ils savent comment se comporter et avec les parents et avec les enfants. Pouvoir dire aux parents, pour les mettre en confiance, que j'ai fait ce stage et que ça aide pour les enfants et puis que les parents me fassent confiance, quoi. Des formations qui ne sont pas rares dans le département. Le réseau Info Jeunes en organise régulièrement sur l'ensemble de la Sarthe. On y prête attention, quelquefois pas du tout, pourtant ils sont bien présents. Une table ronde s'est organisée par un collectif associatif vendredi dernier au Mans pour dénoncer la présence de publicité en ville jugée trop envahissante. Ce débat s'inscrit dans le contexte d'un appel d'offres sur du mobilier urbain lancé par la municipalité. D'abord, il y a une urgence climatique. Et ensuite, sur la publicité, la ville va renouveler son appel d'offres avec Jean-Claude Decaux, le mobilier urbain. Et puis, il y a aussi un projet de revoir la réglementation sur la publicité. Le coût énergétique d'un panneau publicitaire numérique représente près de 2000 kWh par an, soit l'équivalent de la consommation moyenne d'un ménage français pour l'éclairage et l'électroménager sans chauffage. Un débat mené par des collectivités et qui a déjà porté ses fruits dans certaines villes. Au niveau local, il y a beaucoup d'avancées dans des communes comme Grenoble, comme la métropole de Lyon, qui est en train de retirer petit à petit les affichages publicitaires.
On est en train aussi de renoncer dans de plus en plus de villes à des contrats qu'on avait avec des entreprises, Deco pour ne pas la citer, qui installent du mobilier urbain en contrepartie d'espaces publicitaires qu'elles commercialisent. En moyenne, 1200 messages publicitaires sont visualisés par personne chaque jour, selon les données du gouvernement. Il y a un vrai combat à mener par rapport à cette omniprésence de la publicité qui rogne de plus en plus nos droits de citoyens, par exemple notre vie privée. Et donc la question est comprise du consentement. La publicité, c'est la seule chose où on ne demande pas notre consentement avant d'y être exposé. Et donc, pour ce qui me concerne, je considère que c'est un sujet d'intérêt public qui doit être géré par la loi. Diverses techniques d'action sont organisées par ces militants. On a beaucoup d'actions de plaidoyer auprès des élus à différents niveaux. Et puis après, on fait aussi des actions dans la rue. Ça peut être des recouvrements publicitaires, des extinctions d'enseignes pour interpeller les citoyens, les commerçants, les élus aussi. Un rendez-vous est prévu entre le collectif et le conseiller municipal Christophe Counil le 28 novembre. Mais le collectif prévoit d'organiser d'autres événements de sensibilisation au Mans dans ces prochains jours. Et puis un mot de sport, le Mans FC quitte la Coupe de France dès le 6e tour, éliminé par Cholet, pensionnaire de National. Ouverture du score pour les locaux sur cette magnifique frappe de Sidibé qui nettoie la lucarne d'Adfoot. 3 minutes plus tard, Sidibé se mue en passeur pour Seba. Le Mans, mené 2-0 en 20 minutes, réagit sur ce but contre son camp du défenseur choletais après le bon travail de Makan Aiko côté gauche. Score final 2-1, les Manceaux n'ont plus que le championnat à disputer. Et puis une bonne nouvelle, la première victoire du MSB à l'extérieur sur le parquet de Roanne. Privés de William Snaraz, blessé et absent jusqu'à début décembre, les Tangos ont d'abord vu ce succès leur échapper lorsque Mwandadze inscrit un panier à 8 secondes de la fin. Mais grâce à Dashon Schwartz, Le Mans s'impose 71-70. Et si vous aimez le basket, retrouvez un 72 Sport spécial, le match des espoirs du MSB contre Cholet, avec aux commentaires Antoine Besson et Romain Quette. Quant à nous, dans l'actu, on se retrouve ce mardi à 18h30. Belle soirée sur LMTV Sarthe.